Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur ma vidéo tuto où on va parler aujourd'hui des problématiques de placement de poignet et de main dans le placement full bracket grip ou Jamila grip que tu connais certainement déjà si tu pratiques la pole dance. Bien trop souvent, les mains sont mal positionnées et cela engendre des soucis de tendinite. Donc on va voir ensemble comment prévenir les blessures, mais aussi faire en sorte de préserver tes articulations si tu rencontres déjà ce genre de problème. On y va! Donc tout d'abord, pour les bienfaits de la vidéo, je vais te montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ce sont les erreurs fréquentes que l'on pratique lorsqu'on débute la pole dance avec des soucis de positionnement qui engendrent justement ces problématiques de douleur au poignet notamment. C'est parti. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate. Maintenant que l'on a vu tout ce qu'il ne fallait pas faire dans le placement de notre main du bas, je vais justement vous en dire un petit peu plus sur le placement en Jamila grip pour prévenir les blessures. Donc bien souvent, quand on débute, on apprend les premiers spins en normal grip et quand vient l'apprentissage des premiers spins en full bracket grip, eh bien on se sent assez confiant du fait que cette prise de main offre vraiment une prise très solide. Donc, on peut relâcher notre attention et nos efforts dans le tirer dans le bras du haut et justement négliger les placements de main. Donc voyons ensemble, par exemple, pour le carrousel, comment placer la main du bas pour se préserver. Le plus important, c'est d'amener la main du bas très très basse, au-delà de notre pubis et surtout de bien prendre conscience que ce qui est important, ce n'est pas le fait de serrer avec nos doigts la pôle, mais bien de la repousser avec l'ensemble de la paume de notre main, ce qui va être vraiment très différent. Décortiquons ensemble le carrousel. Pour placer un carrousel, on fait donc un pas intérieur et on place la main du bas, très très basse, paume engagée, très basse au-delà du pubis. Quant au bras, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va être très important, ça ne va pas être de verrouiller le coude, mais bien de garder un léger fléchissement à peine perceptible. Je pense que là, à la caméra, vous voyez, vous ne devez pas voir que je plie le coude. C'est vraiment à peine perceptible. Mais pourquoi je plie légèrement mon coude? Tout simplement parce que cela va préserver mes articulations. Et notamment, si j'ai une hyperlaxité au niveau de mes coudes. Qu'est-ce que l'hyperlaxité? Donc concrètement, je ne pourrais pas vous le montrer moi, car je ne suis pas hyperlaxe au niveau des coudes, mais tu peux tester chez toi à la maison et regarder si tu as une hyperlaxité ou non. Donc tu te places de profil par rapport à ton miroir et tu regardes si au niveau de ton coude, tu as, hop, ici, le coude qui forme un arc. Donc avec le coude qui apparaît rentré à l'intérieur. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que tu as plus de potentialité de te faire mal, de te blesser, que tu as plus de fragilité. Donc, je ne verrouille jamais un bras parfaitement tendu en full bracket grip dans mes spins, mais je garde un léger fléchissement. Je te remonte donc ce carrousel. Main très basse, je me laisse poser, léger fléchissement de coude. Alors, pourquoi mettre la main très très basse? Comme je le disais tout à l'heure, la prise de main en Jamila grip est très sécure. Ce qui fait qu'on a tendance à avoir la main du haut qui va glisser davantage que le bras du bas. Et encore plus si tu as des problématiques de main qui glissent. Donc dans ce cas-là, tu vas te retrouver
beaucoup trop en appui sur ton bras du bas. Tu vas sentir le poids de ton corps reposer sur ton poignet notamment. Et c'est là qu'on sent bien souvent les douleurs au niveau du poignet. Donc, le conseil que je pourrais te donner, si c'est ton cas, si tu vois que tu as toujours tendance à te reposer dans le carrousel sur ton poignet et que malgré mes conseils, tu ne parviens pas à effectuer le carrousel sans sentir de douleur ou en voyant, hein, c'est très net hein, quand on se repose sur notre poignet, on a l'épaule du haut qui vient du coup hop, vers l'oreille alors qu'elle devrait rester dégagée vers le sol. Et bien dans ce cas-là, je te conseille d'éviter ce mouvement et de privilégier les spins en normal grip, voire même en full bracket grip. On va parler à présent d'un très célèbre exercice de renforcement musculaire qui consiste à faire carrousel, boomerang. Alors, je tenais vraiment à en parler du coup dans cette vidéo car je vois très souvent des filles sur Internet faire cet exercice avec un mauvais placement et en fait, ça ne va pas du tout être profitable pour vous si vous vous placez de cette façon-là. Donc, comme je l'ai montré dans ma vidéo à ne pas faire, si j'ai ma main du haut, du bas qui est trop haute, je vais me retrouver totalement en appui sur mes articulations et là, vraiment, la tendinite va être vraiment fatale pour toi. Donc, ici, soit j'arrive bien à garder léger fléchissement de coude, la main du bas très basse. Dans ce cas-là, c'est un bon exercice de renforcement musculaire si j'ai une bonne préhension au niveau de ma main du haut. Parce que c'est ça aussi, quand tu vas débuter, qu'est-ce qui se passe? C'est normal, tu n'as pas beaucoup de poigne, tu n'as pas beaucoup de force encore pour avoir une bonne préhension. Donc c'est normal, tes doigts ont tendance à s'ouvrir, ta main du haut a tendance à s'ouvrir. Par contre, ta main du bas, même si tu débutes, elle est solide. Donc, si tu vois que ça ne marche pas, ne t'obstine pas et tu peux tout à fait faire cet exercice en forearm grip. Donc, placement pour cet exercice avec la main qui vient donc du côté opposé au coude et le bras du haut très très haut. La main est au niveau du regard. Donc, concernant à présent le viva, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas débuter, dans tes premières accroches de genoux, forcément, la douleur va être là. Et cela peut engendrer un relâchement du genou parce que tu as mal et du coup, venir trop solliciter les autres grippes, en l'occurrence le poignet. On va voir ça ensemble dans les erreurs fréquentes du viva. Donc, imagine que tu te places correctement au départ dans ton viva. Si jamais tu as mal et que tu as tendance à desserrer le genou et à ne pas assez ramener ce genou vers l'épaule, tu vas te retrouver tassé petit à petit sur ton poignet. Donc ça, c'est vraiment une erreur qui vient très fréquemment. De même, quand tu vas descendre, bien trop souvent, on garde le poignet au lieu de penser à l'enlever et à se laisser glisser vers le sol. Donc, veille vraiment à prendre attention dans le fait de relâcher ta main du bas pour ne pas, encore une fois, trop solliciter ton appui du poignet. Une autre erreur très fréquente dans le viva va être de placer ses mains trop hautes. Bien évidemment, la nature fait que on a tendance à avoir la tête en haut et les pieds en bas. Donc, c'est vraiment très difficile au début de se convaincre qu'il faut envoyer le buste vers le sol et descendre les mains. Donc, en général, quand on va se placer dans le viva, on a les mains trop hautes. C'est vraiment une erreur très très fréquente. Ce qui fait que, dès le départ, je me place mal et dès le départ, je vais être trop en appui sur mon poignet. Donc, fais vraiment attention à relâcher tes mains davantage vers le sol et à ouvrir ta paume de main. Les doigts ne serrent pas. N'oublie pas comme on l'a vu tout à l'heure. Je lâche mes mains et je me laisse glisser. On va à présent parler des descentes. Alors vraiment, les descentes, elles ne sont pas à négliger. Bien souvent, on porte vraiment notre attention sur la figure en elle-même, à son exécution. Et quand vient le moment de descendre ou de sortir de la position, on relâche vraiment
notre attention. Donc, c'est très, très important d'être vigilant à la fois pour se préserver, mais c'est aussi un aspect esthétique, hein. Quand tu rentres dans une figure, il faut y rentrer joliment et il faut bien sûr en sortir joliment. Donc, quand on en va faire, par exemple, un spin, une figure en l'air qui nécessite le Jamila Grip, faire très attention, comme pour le Viva, que le dernier point de contact ne soit pas en fait le poignet. J'explique. Donc, je monte, je fais une figure en l'air. Imaginons que je fasse par exemple un carrousel. De là, quand tu vas descendre, il ne faut pas, donc là je vous montre ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas relâcher le bras du haut et d'un coup venir se tasser dans le poignet. Là je l'ai fait en faisant relativement attention, mais du coup, bien souvent, on ne fait pas du tout attention, on garde le poussé dans le bras du bas et on se retrouve à se faire très mal. Souvent c'est très visible, là tu vas le sentir vraiment sur le cou. Encore, il y a d'autres positionnements où ça va vraiment venir s'insinuer d'une façon plus ou moins à long terme. Mais là, pour le coup, à court terme, tu vas le sentir tout de suite, ça prend dans le poignet. Donc, ce qu'il faut faire quand tu es en haut, ne néglige pas le fait de, hop, ici, replacer tes jambes sur la pôle et seulement ensuite, lâche la main du bas, laisse-toi glisser. Descends pas comme des patates. Nous allons à présent parler du travail des écarts latéraux, en l'occurrence, mais cela vaut aussi pour l'écart facial. Donc, quand tu vas travailler tes écarts au début, on commence à les travailler en général dès le début de l'apprentissage de la pole dance. Et donc, quand tu commences à travailler tes écarts, forcément, au début, ça va être douloureux pour toi et tu vas apprendre justement à maîtriser cela. Et ce qui va être très important, c'est de ne pas te relâcher le poids de ton corps, encore une fois, sur tes mains à l'avant. Voyons ça en image. Admettons que j'ai un écart latéral avec cette hauteur. Ce qui va être important au début, c'est donc d'éviter d'engager le poids du corps en avant et de repousser dans nos mains pour soulager l'étirement dans les jambes. Donc au lieu d'engager le poids de ton corps vers l'avant, veille à placer les briques au niveau de ton bassin. Les briques doivent être placées à une juste hauteur. C'est-à-dire que, par exemple, ici, avec cette hauteur d'écart, il ne faut pas que je place les briques de cette façon, sinon je vais avoir tendance à repousser, à placer mes paumes de main et à repousser dans mes bras, à mettre beaucoup trop de poids, surtout si tu vas tenir pendant longtemps la position. Donc, petit moyen mémotechnique, je te donne donc le conseil de poser seulement sur tes briques tes premières phalanges, de ne pas avoir tes paumes de main qui touchent le sol, et cela va vraiment t'aider dans le positionnement de ton écart, premièrement pour que ça soit plus efficace, et deuxièmement pour éviter de te faire mal dans les poignets. Merci à toi d'avoir suivi cette première vidéo sur la prévention des blessures en Jamila Grip. J'espère que ça a été très instructif pour toi et que tu vas faire attention bien entendu à tes poignets à présent lors de tes prochains trainings. Je t'invite à laisser un commentaire et à me contacter si tu le souhaites, si tu as des questions et bien entendu à suivre la chaîne de l'équipe studio. À très vite!